Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. C'est Mathieu et Arnaud derrière la caméra. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les différents types de candy que tu peux donner à tes abeilles pendant l'hiver. Juste avant qu'on attaque la vidéo, je t'invite à t'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos et aussi pour avoir accès aux vidéos exclusives qui seront que pour les abonnés. Et je te laisse aller voir dans la description l'ebook offert sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles. Stage d'apiculture, stage cosmétique naturel et plein d'autres choses, essaim, reine, voilà, tout est dans la description, tu peux aller voir ça, pas de souci. Alors, quel type de candy donner à tes abeilles? Qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver sur le marché pour donner à manger aux abeilles pendant l'hiver? Alors, premier candy que tu vas pouvoir donner à tes abeilles, celui qui est le plus connu, le plus répandu, c'est le candy blanc. On va pas faire de marque, mais voilà, tu as le candy Apifonda, tu en as d'autres aussi qui existent. Candy, avec sucre industriel, ok. Il n'y a rien de particulier avec ce candy-là. Tu donnes ça aux abeilles pendant l'hiver, elles se nourrissent, et voilà, il n'y a pas de particularité. La seule chose, moi, ce que j'attire ton attention, c'est que si tu commences à faire un nourrissement très tôt en saison avec ce candy-là, c'est un candy, c'est une nourriture entre guillemets pas synthétique, mais pas naturelle, d'accord? Donc, imaginons que toi, pendant 3 à 4 mois, tu ne fasses que manger, je sais pas moi, du fast-food ou manger un seul type de nourriture pendant 3 à 4 mois. Euh, Ça aurait des impacts sur ton organisme, je pense. Et bien là, c'est pareil pour les abeilles. Donc, si tu commences à nourrir avec ça, ne nourris pas toute la saison avec ça parce que, de ce que j'ai pu constater et de moi ce que j'en pense, c'est que ça va affaiblir tes colonies et la reprise au printemps va être plus compliquée. Alors, comment faire pour nourrir potentiellement après les abeilles le reste de l'hiver? Tu as d'autres candis qui existent. Tu as un candy qui s'appelle le candy miel. Ok, donc c'est à peu près le même principe que le candy blanc que tu as vu là. Là, tu vas avoir la photo qui va apparaître. Et c'est un candy une avec un complément de miel à l'intérieur, miel et de différentes choses. Ok, t'en as qui vont pouvoir avoir du pollen, d'autres qui vont avoir peut-être des vitamines avec. Bon, voilà, mais tu as ce candy-là, donc c'est un candy marron. Si tu nourris sur une longue période ta colonie parce que l'hivernage a été mal fait ou parce qu'elles ont surconsommé par rapport à la météo ou que la population était très très forte, ok, à ce moment-là, si tu fais candy blanc, alterne après avec un candy miel. Et après, c'est pareil, tu as une autre phase, un troisième type de candy, tu as le candy miel bio cette fois-ci. Donc voilà, je te fais pas le topo, hein. Voilà, normalement tous les éléments qui ont servi à la conception de ce candy sont issus d'agriculture biologique. Donc si tu veux avoir des ruches entre guillemets sur une classification bio, c'est là-dessus qu'il faut te tourner pour avoir cette certification. Voilà. Il y a une autre possibilité aussi qui s'offre à toi, qui entre guillemets sera moins coûteuse. Ça va être le candy maison, ok. À ce moment-là, le candy maison, je vais pas te donner la recette, il en existe plein sur internet et là c'est pas le but de la vidéo, mais tu peux te faire ta recette maison avec un candy blanc comme ça, un candy aussi entre guillemets maison avec un candy blanc sur lequel tu peux rajouter du miel. J'attire ton attention sur le fait que tu nourrisses tes ruches avec du miel. Le miel peut être vecteur de maladie, ok, ou de sport. Donc, si tu nourris avec le miel de ton rucher et pas d'un autre rucher ou ne fais pas d'échange comme ça de miel, ok. Il faut vraiment que ça reste interne pour que tu aies vraiment ce suivi sanitaire correct par rapport à ça, d'accord. Donc ça, c'est par rapport au candy. Mis à part le candy, si tu fais un nourrissement l'hiver, petit aparté, tu peux quand même nourrir potentiellement avec des restes de miel, avec des résidus de miel, ok. Mais voilà, fais attention aux transmissions de maladies parce que tu peux avoir justement cette transmission via le miel, je te le rappelle. Donc vraiment, fais attention à ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Petite information, ok, c'est pour que tu saches un petit peu différencier ces différents candy miel. Évidemment, les tarifs ne vont pas être les mêmes. Le candy miel le candy blanc va être beaucoup moins cher que le candy miel ou à son maximum le candy miel bio, ok. Donc après, c'est toi en fonction du budget que tu voudras y mettre, mais on parle quand même de la santé et la vie de tes abeilles. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même y faire attention. Si tu l'as pas déjà fait, à ce moment-là, tu as toujours l'ebook offert avec les 10 plantes.
Tu as toujours l'e-book offert avec les 10 plantes mellifères utiles pour les abeilles avec pendant toute la saison, avec les différents stages aussi qui sont dans la description. Et puis quant à moi et à Arnaud qui est derrière la caméra, eh bien, on te dit à bientôt sur une prochaine vidéo et avec les petites zazas qui passent devant. Voilà, donc on va en profiter et on va surtout les laisser tranquilles et les observer pour cette période d'hivernage. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.